Dans le cadre de l'exploration de l'importance des puissances des communications pour les entreprises, nous allons dans ce numéro parler de l'intelligence culturelle au service du manager moderne. Pour le faire, nous avons choisi de nous inspirer du livre du docteur Michel Innocent Peya qui est « Démocratie à l'africaine, Osambe ou Kinzo ». Avant de commencer, qui est le docteur Michel Innocent Peya? Docteur en sciences de gestion, commissaire, colonel et haut fonctionnaire de la République du Congo, le docteur Michel Innocent Peya est un essayiste majeur de développement africain. Dans ses recherches politiques et sociétales, il décortique l'inadaptation des modèles importés et formalise l'usage des traditions pour faire asseoir une gouvernance stable, durable et résiliente, applicable de l'État et en ce qui nous concerne jusqu'à l'entreprise. Avant de rentrer dans la profondeur de notre propos, nous allons essayer de comprendre les concepts dans leur fondement traditionnel. En quoi consiste l'Osambe? À l'origine, Osambe est une assemblée rituelle basée sur une écoute totale sans interférence de chaque membre de la communauté. Ce qui en management correspond à la structure suprême pour le recueil du besoin client. Une méthode de vente centrée sur l'écoute empathique et l'immersion complète avant d'oser proposer une quelconque offre. Souvenez-vous, l'agent commercial le plus efficace n'est pas celui qui parle, mais plutôt celui qui a l'esprit d'écoute. Denis, oui. Est-il possible que le Congo vive dans l'unité? En quoi consiste le Kinzondi? Le Kinzondi représente l'art de l'arbitrage et de la recherche active de consensus lors des conflits complexes ou des négociations majeures. En management, ça correspond à l'attitude de l'abandon définitif des rapports de force pour co-construire des rapports commerciaux mutuellement vertueux, assurant un engagement à long terme. Pour ceux qui ont écouté mes précédentes vidéos, vous comprenez tout de suite que l'on parle des relations publiques et de la gestion des conflits, que ce soit interne ou externe. Maintenant, tirons de la sagesse dans ce livre « Démocratie à l'africaine, Osambe ou Kinzondi » écrit par le docteur Innocent Michel Peya, pour nous permettre de tirer là-dedans des éléments nous permettant de bâtir un plan de communication efficace pour pérenniser et faire asseoir notre notoriété sur un territoire ciblé comme étant un marché potentiel pour notre entreprise. Car, vous savez, vendre aujourd'hui c'est bien, mais vendre demain et préparer le terrain pour toujours vendre plus, c'est mieux. Dans l'approche occidentale standard, la négociation est une confrontation où chacun défend ses marges. Dans le modèle culturel bantou, et notamment tel que nous enseigne la sagesse de ce livre, Démocratie à l'africaine du docteur Michel Innocent Peya, la négociation dans la culture bantou, on replace l'être humain au centre des propos. Une affaire n'est pas un contrat froid, c'est une alliance scellée. La négociation vise à honorer les deux parties pour que l'accord survive de façon pérenne. Voici le processus. On va à la recherche de la confiance. On établit l'homme avant la transaction. Dans le commerce, cela se joue dans la recherche de la connaissance de la cible. Faire la recherche pour mieux connaître son client, son histoire et sa culture locale. Ça, c'est le premier moteur de vente. Ensuite, on passe à la palabre. On va parler d'échanger librement sur les problématiques. Transformer l'argumentaire de vente traditionnel en un dialogue de co-construction de la valeur. C'est une négociation dans laquelle moi je ne parle pas que de mes produits, mais que j'écoute ma cible. J'écoute mon prospect pour en tirer avantage. L'écoute de la cible peut me permettre d'améliorer la qualité de mon offre et de m'asseoir de façon durable sur le marché. Pour le faire, il faut avoir l'esprit d'écoute. Par rapport à la méthode traditionnelle, si on lit ce livre avec l'œil d'un entrepreneur, ce n'est pas la structure qui va fidéliser le client ou la cible, mais c'est la cible et la structure qui se fidélisent mutuellement. À ce moment, l'accord commercial devient un pacte de respect réciproque. Ça devient un véritable partenariat de développement entre moi et ma cible. D'où, à se rappeler, il nous faut un esprit d'engagement et un esprit de loyauté. Je deviens la solution pérenne pour ma cible et ma cible devient mon ambassadeur et mon protecteur. Le docteur Michel Innocent Peya
nous enseigne que importer des structures sans prendre en ligne de compte les codes endogènes peut constituer l'une des causes majeures de l'échec de certains projets. Souvenez-vous de cette grande sagesse. Ce qui est fait pour nous, sans nous, est forcément fait contre nous. Pour un entrepreneur, s'appuyer sur la culture locale n'est pas une contrainte. C'est plutôt un accélérateur stratégique d'insertion sur le marché. Comprendre la dynamique des cercles d'influence locaux permet de bâtir une légitimité instantanée et d'éviter les rejets de marque. Pour être bref, on laisse la cible s'approprier l'offre que nous lui apportons et de façonner cette offre à son image, selon son mode de consommation, ses besoins et ses réalités locales. Le livre « Démocratie à l'africaine, Osambe Ukinzunzi » du docteur Michel Innocent Peya nous éclaire sur les méthodes de résolution des crises en s'appuyant sur la tradition bantou. Le lisant avec l'œil d'un manager, on peut dessiner un schéma qui s'y accorde. Pour la résolution des crises, en interne ou en externe à l'entreprise, nous pouvons suivre ce chemin, l'écoute en première phase. Nous mettons en place l'Osambe dont le but est le recueil neutre de la parole des collaborateurs. Ensuite, nous passons à la deuxième phase qui est la confrontation. Nous faisons un exposé spécifique des perspectives divergentes sans jugement hiérarchique direct. Nous parlons à cœur ouvert. Nous parlons en ayant ôté notre costume de leader, notre costume de chef. Souvenez-vous, dans la tradition, on met l'homme au centre de la négociation. Puis, nous passons à la phase numéro 3 qui est la médiation. Le manager ou le leader qui prend la parole se présente comme le Nzonzi. Il devient le sage pour l'assemblée. Son objectif n'est pas celui de juger ni de condamner, mais d'éclairer et de guider. Pour cela, il doit avoir la sagesse de rester dans le juste milieu. Comme on le dit en Afrique, le sage est celui qui écoute les deux parties et se met au centre du village. Pour finir, nous signons un pacte commun qui est celui de l'adoption par consensus d'une résolution validée et incarnée par toute l'Assemblée. La solution est forcément durable parce qu'elle est trouvée par consensus. Elle est adoptée par l'Assemblée. Elle n'est pas imposée. Elle n'est pas importée. Elle est façonnée, construite par la réalité locale et par les acteurs concernés. Tout ce travail peut nous permettre d'avoir des données analytiques pour évaluer notre performance. Ainsi, nous prendrions le pouls pour prendre connaissance de notre niveau d'évolution par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Nous pourrions évaluer le taux d'adhésion des participants à l'Assemblée, adhésion que nous avons eue par consensus. Nous pouvons fidéliser par loyauté les participants en les emmenant à poser des actes dans le cadre de la résolution ou de la recherche de la solution au problème, ce qui peut apporter un meilleur rendement à l'entreprise. En s'appuyant sur les décisions de l'Assemblée, par les méthodes d'Osambe et du Kinzonzi, nous pouvons prendre des décisions éclairées en vue d'assurer notre notoriété et en même temps d'asseoir notre pérennité sur le marché ou le territoire à conquérir. Le livre « Démocratie à l'africaine, Osambe Ukinzonzi » du docteur Michel Innocent Peya est, au-delà d'être un bon conseil, un bel agenda du bon management. Un véritable guide vers le succès.